Yahoo! Donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui on parle enfin à nouveau de Webtoon. Je sais, ça fait une éternité que je n'ai pas présenté de Webtoon sur la chaîne et je m'en excuse. Comme tu le sais, j'ai commencé du coup l'école en avril l'an dernier et donc du coup j'ai dû sacrifier en fait les webtoons parce que sinon je n'arrivais pas à lire les mangas donc en format papier et je voulais surtout détruire un petit peu ma pile à lire. J'essaye vraiment au plus possible, même pour cette année 2025, de la réduire le plus possible, donc forcément les webtoons ne sont pas forcément ma priorité. Donc du coup dans cette vidéo je vais te parler de deux webtoons, mais attention, pas n'importe quel titre, je pense que tu l'as vu sur la miniature et il y a une raison à ça, pourquoi deux dans la même vidéo. Tout simplement on va parler de Qu'est-ce qui cloche avec la secrétaire Kim, un webtoon à mon avis très connu, je pense même que la plupart vous connaissez au moins son existence, tout simplement parce qu'il fait partie des premiers webtoons, si je dis pas de bêtises, qui ont été adaptés en format papier. En tout cas pour quand la mode des webtoons a commencé, je crois que c'est l'un des premiers que je voyais partout, mais alors vraiment partout. Et en fait en lisant donc celui-ci est disponible en format papier mais aussi sur l'application Ono. Et en commençant du coup à lire des titres sur l'application Ono, j'ai aussi découvert que l'auteur avait écrit une deuxième histoire. Alors la secrétaire Kim, c'est uniquement le scénariste et il y a quelqu'un au dessin. Mais pour la deuxième histoire, c'est lui qui est là pour tout, si je dis pas de bêtises. Et donc du coup, je me suis dit pourquoi pas tenter. Et donc voici mon avis en vidéo. Donc on va attaquer avec la secrétaire Kim. Qu'est-ce qui cloche plutôt avec la secrétaire Kim? Un manga terminé, enfin plutôt un webtoon du coup, terminé en 6 volumes. Et en ce qui concerne qu'est-ce qui cloche avec la secrétaire Kim? Il date en Corée de 2016, il date de 2021 en France. Le dernier tome étant sorti en novembre 2022. La série est donc dans le type manhwa, webcomic, comédie, romance, tranche de vie, amour et travail. Nous sommes sur une histoire qui est en 98 chapitres. J'insiste sur le nombre de chapitres tout simplement parce que ça va te permettre aussi de faire un calcul plus ou moins pour avoir une estimation du nombre de tomes qu'il y aura pour l'autre œuvre. Et donc se trouve dans le commerce en France, la réponse est oui. Voilà, donc c'est sur Ono, Veritoon et c'est K-Books, je crois, au niveau de la publication en format relié. Donc voilà, en ce qui concerne les grandes lignes, pour ce qui est du résumé, on va dire Jun est un héritier d'une entreprise prestigieuse qui mène à la baguette. Beau, intelligent, mais surtout imbu de lui-même, il considère qu'il est l'image de la perfection. Alors quand sa secrétaire personnelle, Kim, lui annonce qu'elle veut démissionner, c'est la douche froide. Qu'est-ce qui a bien pu lui passer par la tête après 9 ans de bons et loyaux services? Pour la garder auprès de lui, Jun est prêt à tout, même aux plus grandes excentricités. Voilà en ce qui concerne les informations. Donc on est sur Jun, un homme qui pense être la perfection, qui se trouve beau, riche, intelligent et tout ce que tu veux. Et en fait Kim, elle, n'est vraiment pas réceptive à toutes ces attaques de charme, au fait qu'il se croit justement le plus beau, l'homme le plus parfait. Et honnêtement je t'avouerai que j'ai très vite décroché. Je crois que j'ai dû décrocher au chapitre 5, j'avoue c'est pas beaucoup. En fait si on fait gaffe, les webtoons c'est souvent en 15 chapitres à peu près. Mais là en fait j'ai tout simplement pas du tout accroché, je n'aimais pas du tout le personnage de Jun. Alors peut-être qu'il évolue avec les chapitres et les histoires, je m'en doute. Mais personnellement, pour moi cet homme était juste un énorme red flag et donc j'ai pas voulu continuer. Mais honnêtement, à l'époque de sa sortie, le titre ne m'intéressait pas tant que ça. Donc personnellement ça ne m'a pas dérangé de ne pas l'apprécier. On va donc continuer tout de suite avec donc l'autre œuvre et en fait c'est que j'ai lu du coup plus l'autre œuvre et je voulais juste quand même parler de Kim en me disant, la secrétaire Kim, en me disant que ça peut être un petit pont, une petite Han Ho of romance, donc 1 heure de romance qui date de 2020 en Corée. Et donc de 2020 aussi en France. Nous sommes sur un manga où le dernier tome qui serait le tome 5 est sorti en septembre 2024. L'autre faisait donc 98 chapitres. Là on est sur 175 chapitres série terminée. Voilà.
Pour ce qui est de la série, nous sommes dans le genre comédie romance et donc pareil, Ono. Joo-han est une boss ambitieuse qui gère ses employés avec autorité. Do-jin est un beau gosse maladroit mais généreux qui vient d'obtenir le poste de directeur marketing. Lorsqu'un voyage d'affaires, leur vie va être bouleversée, victime d'une malédiction. Ils doivent échanger leur corps chaque jour pendant 1 heure. Ce duo improbable doit alors coopérer pour sauver leur réputation. Donc on est dans le genre romance au bureau, les opposés s'attirent et héroïne forte. Donc là par contre j'ai adoré l'histoire tout simplement parce que Joo-han est donc une femme forte, une femme de caractère et qui est donc là la chef. Et j'ai perdu déjà le nom du monsieur, Do-jin. Lui, donc on va être sur Joo-han et l'autre je pense que je vais l'appeler Jin. Mais donc la jeune femme, elle, c'est la patronne, elle dirige tout de façon quand même assez stricte et assez les choses, elle sait ce qu'elle veut. Et par contre, lui il est du genre donc très maladroit, il va faire tomber des feuilles, il arrive, il a oublié par exemple de penser à imprimer un papier pour toute l'équipe, etc. Voilà, c'est vraiment le gars qui va faire des petites bourdes, mais à force c'est pénible, et surtout quand t'es quelqu'un de perfectionniste comme notre jeune Joo-han, c'est assez compliqué et pénible à supporter. Et très tôt en fait, dès le début, ils doivent faire un voyage d'affaires pour le travail, donc aller sur un lieu pour repérer pour un futur tournage du coup pour leur société. Donc en fait ils ont une société de marketing et donc déjà ça j'ai adoré parce qu'il y avait pas mal de termes au tout début dans les premières réunions en fait, donc la valeur du premier volume, il y avait pas mal de mots que j'avais aussi dans mes cours, donc je l'ai lu maximum fin avril. Enfin sur avril-mai, et donc je rigolais beaucoup parce que du coup il y avait pas mal de mots et de termes que j'utilisais dans mes cours, et donc du coup j'arrivais un petit peu à me projeter, donc c'est vrai que ça m'a fait un peu plus apprécier la série. Mais aussi j'adorais parce que justement on était dans l'univers marketing et qu'il y avait par exemple le fait donc de devoir aller sur un lieu pour repérer les lieux, pour après plus tard faire un tournage, donc faire des photos pour montrer les lieux où pourrait être fait du coup un futur shooting photo pour mettre en avant un produit, etc. Et donc ça j'ai déjà beaucoup apprécié parce que c'est un milieu et un métier du coup qui me parle, vu que moi j'ai fait une formation du coup, je le rappelle au cas où, de community manager, donc à un moment donné c'est assez proche et donc forcément ça m'a énormément plu. Donc dès le voyage, ils se retrouvent du coup à avoir une malédiction qui leur aurait été lancée pour que chaque jour, 1 heure par jour, ils inversent leur rôle. Mais quand tu passes de quelqu'un de parfait, on va dire, de très autoritaire, etc., à quelqu'un de naïf, de maladroit, voilà, donc on a vraiment 2 caractères totalement opposés, hein, c'est bien pour ça que ça s'appelle les opposés s'attirent. Et c'est très drôle et surtout essayer d'imiter l'autre est très compliqué. Et bien entendu, si les collègues le découvraient, ça pourrait poser problème. Déjà, est-ce que tu vas arriver à faire comprendre et à convaincre tes collègues que 1 fois par jour tu inverses ta personnalité dans le corps de ton collègue? En plus, forcément, le petit problème homme-femme, donc c'est un petit peu problématique, par exemple quand tu dois aller aux toilettes, quand tu dois t'habiller, etc., etc. Il y a quelques petits moments comme ça dans la vie de tous les jours où tu n'as pas forcément envie de voir les parties du corps de ton collègue, slash de ton supérieur, ou donc elle, son inférieur, mais voilà, de son collègue tout court. Et c'est ça qui est plutôt drôle et très intéressant. Ce que j'ai aimé, je tiens à le dire, donc du coup moi j'ai lu la valeur des 3 premiers volumes. Après je m'étais arrêtée parce que je m'étais dit attends, les 3 premiers volumes, je crois qu'ils étaient sortis à peu près à cette époque-là, et je m'étais dit freine-toi parce que je ne savais même pas non plus si tout était sorti. Je sais plus si tout était sorti ou pas sur Ono, mais je voulais surtout me freiner par rapport à la sortie en format relié, et aussi je voulais au départ à la base vous faire un avis à cette époque et je ne l'ai jamais fait. Donc tout mon avis il date de cette époque, hein, de avril-mai, c'est tout. Hein. Donc voilà, et j'ai vraiment adoré la série, je suis devenue totalement accro. Honnêtement, il a fallu que je me fasse violence pour ne pas continuer la série. Et à savoir aussi que j'ai tellement en fait aimé les premiers chapitres, donc les 3 premiers volumes, que je me suis même posé la question de est-ce que je les achèterais pas quand même en format relié, juste parce que je surkiffe la série et qu'elle est un petit peu dans mon univers, et donc potentiellement j'allais dire m'inspirer, non pas vraiment, mais voilà, c'est un métier, enfin
leur métier et ce qu'ils font dans les premiers chapitres est assez proche de moi. Donc du coup c'est vrai que je me suis posé la question de est-ce que j'allais acheter ou pas le format relié. Mais après c'est vrai que les webtoons sont déjà très chers, donc forcément je n'ai pas encore passé le cap de l'achat parce que les webtoons c'est quand même un certain budget. Et que après, comme tu l'as vu aussi pendant toute la fin de l'année dernière, j'ai lu de moins en moins parce que je n'avais pas de temps avec mes cours, donc du coup c'est un peu passé à la trappe. Mais j'avoue que si je trouvais les 5 premiers volumes en occasion, c'est pas dit que je ne craquerais pas honnêtement, parce que j'ai vraiment aimé l'ensemble. Donc en ce qui concerne ma conclusion, la fameuse qu'est-ce qui cloche avec la secrétaire Kim ne m'intéresse toujours pas et finalement ne m'a pas forcément plus intéressée que ça. Et je suis bien contente de voir que j'avais raison à l'époque. Et par contre pour ce qui est de 1 heure de romance, donc Han Hoch of Romance, par contre lui vraiment ça a été une pépite et ça a été un giga coup de cœur et j'ai très hâte du coup de lire la suite. Cette double présentation de webtoon est donc à présent terminée. J'espère de tout mon cœur que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à me le faire savoir. On like, on commente, on partage. N'hésite pas à t'abonner, c'est rapide, gratuit, ça me ferait extrêmement plaisir. N'hésite pas à me faire signe pour me faire comprendre que tu veux plus de webtoon en me mettant juste des emojis bleus. Voilà, pas besoin de commentaires, juste un emoji bleu pour me faire comprendre que tu veux des webtoons parce que le bleu c'est la couleur de Ono, tout simplement. Voilà. Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure. Je te mets ma précédente vidéo webtoon, la playlist, sur mon Ono, mes réseaux sociaux, le compte Vinted. Et sur ce, je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure. Bye bye!